Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous prendre, nous suivre. Je vous dis shalom au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur, notre seul Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois. Je viens ce matin parler à un homme. Pas selon mes pensées, mais selon les pensées, ses pensées, ça veut dire le Dieu Tout-Puissant, qui donne un ainsi parle l'Éternel pour parler à Paul Kagame. Bien aimé, ça paraît fou, selon les hommes. Mais pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, comprendront pourquoi. Bien aimé ainsi dit, je vais vite dans la révélation. Monsieur Paul Kagame. Il est écrit dans la parole de Dieu que heureuse soit la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous ici, notre nation, c'est Jésus-Christ qui est roi des rois. Je ne sais pas en qui vous aviez mis votre foi, mais ça m'importe peu, mais je dois vous parler de sa part. Parce qu'il est écrit aussi que les hommes ont parlé de la part de Dieu, poussés par l'Esprit. C'est pas moi. Aussi j'ajoute, ainsi par l'Éternel, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Ce que je vous dis, monsieur Paul Kagame, ne vient pas de moi, non plus de mes pensées, mais de l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et la terre. Si un seul instant, vous pouvez savoir que au-dessus de vous, comme chef de l'État au Rwanda, il y a un Dieu créateur. Donc c'est lui qui me demande de vous parler, pour la seule gloire de son nom. Revenons un peu à votre historique. Comment vous êtes, vous étiez, comment vous êtes venu au pouvoir? Monsieur Paul Kagame, comment vous êtes venu au pouvoir? Par un bain de sang. Vous pensez que le peuple de Dieu que nous sommes ignorants? Dieu révèle ce qui est caché. Nous avions compris ce qui a été programmé des années en avance. Et c'est vous que la communauté internationale a utilisé. Par l'assassinat, je peux dire, sous prétexte crash, d'Abiyarimana, a fait que tout ce qui s'ensuit inonde la sous-région d'un bain de sang. Et la RDC n'a été que hospitalière pour recevoir vos ressortissants. D'où aujourd'hui vous trouvez un prétexte pour dire que vous attaquez cette nation à cause des FDLR qui vous combattent, qui sont en RDC. Mais c'est tellement fallacieux, monsieur le Président. C'est tellement une abomination, monsieur le Président. À un moment, je me pose la question, je me dis, quel cœur vous avez? Pendant 30 ans, vous décimez, vous crucifiez, vous tuez des hommes créés à l'image de Dieu, sans répit, et ça ne vous dit rien. Même après l'accord de Washington, vous voulez vous montrer toujours rebelle. Voilà pourquoi Dieu ce matin, ce jour, je ne sais pas l'heure à laquelle vous allez écouter ce message, Dieu ce jour me dit de vous parler. Assez. Assez. N'est-ce pas vos ressortissants, les Rwandais qui sont ici au Congo-Brazzaville chez moi? En 97. En 97, monsieur Paul Kagame. Je vais vous dire, je n'avais même pas 35 ans. Quand les Rwandais sont venus ici pendant la guerre du 5 juin, et ils y sont. Ça veut dire, dans votre manière de faire avec la communauté internationale, dans 2 matins, vous allez dire aussi que vous avez des terres à récupérer au Congo et que ceux qui sont ici vous combattent.
puisque vous avez toujours des prétextes. Non. Humblement, je viens vous dire ce matin, selon ainsi par l'Éternel que j'ai reçu, retirez vos troupes sagement de la RDC. Retirez vos troupes sagement de la RDC. Retirez vos troupes sagement de la RDC. De la République démocratique du Congo, retirez vos troupes, M. Paul Kagame. Retirez vos troupes. C'est le temps que Dieu vous demande de le faire. Vous savez, je reçois qu'un message et je parle. Advienne que pourra. Monsieur le Président, je crois que vous aviez compris ce message-là. Que vous avez joué un mauvais rôle. On veut détruire les autres États en vous utilisant. Pensez-vous que vraiment, l'idée que vous avez de construire ou de bâtir, selon votre loge, un empire, Tutsi, va réussir? Pensez-vous que cela va réussir? L'empire Tutsi que vous prétendez bâtir va réussir? Mais non. Jésus-Christ dans nos nations est Seigneur. Jésus-Christ dans nos nations est Seigneur. Et sur ce, j'ai un message aussi à adresser au chef de l'État du Congo-Brazzaville. Monsieur le Président, très humblement, ce n'est pas pour la première fois que je vous parle. Je vous ai déjà parlé sur les écrans et je crois même en face. Je suis rentré chez vous beaucoup de fois. Je viens vous dire ce jour que retirez-vous de tout ça. Retirez-vous de tout ça humblement. Et prenez des mesures par rapport à la colonie rwandaise qui est dans notre pays. Moi, je ne viens pas par hasard. Mais c'est le Seigneur qui me demande de vous le dire. Ça faisait longtemps, je ne vous ai plus jamais adressé un message. Je sais bien que je ne suis pas la communauté internationale. Il est écrit, nul n'est jamais prophète chez soi. Mais attention à nous. Il est temps que des mesures soient prises pour la population rwandaise qui est chez nous. Parce que nous avions dans la sous-région affaire à un homme qui a un cœur qui n'est pas de Dieu. Je ne vous le cache pas. Je doute même si cet homme vraiment n'a pas reçu un cachet particulier par le diable. Faisons attention à notre pays. Faisons attention à notre pays. Faisons attention à notre pays. Je vous ai toujours dit, je préfère vous dire la vérité, même quand ça peut vous choquer. Donc, ainsi dit, je crois que je me suis fait entendre pour la gloire de Jésus-Christ, que je sers toujours, que je sers depuis, vous le savez, même quand la vérité demande au gouvernement de me donner le traitement que vous donnez. Mais seul Dieu est le juste juge. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma nation, le Congo-Brazzaville. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse le monde au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.